également reçu les représentants du Parlement des enfants de Guinée, accompagnés de la ministre de l'Action sociale et du représentant de l'UNICEF en Guinée. Ils étaient venus présenter à Amadou Riba des doléances sur les besoins des enfants en ce début du mois de la petite enfance dans le monde. Hadi Kamara. Le Parlement des enfants chez le Premier ministre chef de gouvernement. Le mois de juin, c'est le mois des enfants. Cette année, il est célébré sous le thème « L'éducation pour tous les enfants en Afrique ». L'heure est venue. Une occasion pour le Parlement des enfants de présenter un cahier de doléances au chef du gouvernement. Nous voudrons que le gouvernement, la Guinée, nous aide pour que le Parlement puisse bien fonctionner, pour que les enfants aient des éducations de qualité. C'est vrai que nous avons beaucoup d'écoles, mais le problème, tous les enfants ne sont pas scolarisés. Il y a beaucoup de sensibilisations qui sont en train de se faire tous les jours, mais nous demandons une prise de conscience par toute la population, vraiment soutenir nous les enfants de Guinée. Monsieur Amadou Riba, c'est un homme déjà qui a eu un parcours scolaire très brillant. Et vu que le thème de cette année, c'est l'éducation pour tous en Afrique, il est l'heure, nous nous sommes dit pourquoi ne pas se tourner vers lui. Alors nous croyons fortement qu'il peut apporter une grande contribution dans notre lutte d'apport d'un accès total à l'éducation pour tous les enfants en Guinée. L'UNICEF appuie sur l'accélérateur en vue de promouvoir toutes les activités relatives au respect des droits des enfants. Nous travaillons aussi avec le ministère de l'Éducation pour justement faire la promotion du pré-primaire et certainement le ministère des Personnes vulnérables pour nous assurer que l'éducation de base est déjà préparée avec le pré-primaire. Donc un ensemble d'actions qui sont en cours pour faire de l'éducation aujourd'hui en Guinée une réalité, un système éducatif qui donc donne des enfants qui savent lire et écrire. Le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a une démarche programmatique avec une vision qui favorise l'épanouissement des enfants. Cette année, nous prévoyons de recenser 3000 enfants non scolarisés et pour une insertion en milieu scolaire. Nous allons faire aussi beaucoup de sensibilisation autour du code de l'enfant, sensibiliser les parents à mettre leurs enfants à l'école, à les maintenir à l'école. Mais au-delà, avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire, puisqu'il s'agit d'une synergie d'action, c'est vraiment construire des écoles, aller vers la qualification de l'enseignement parce que c'est ce que les enfants réclament. Au cours de ce mois, l'occasion sera donnée pour rappeler l'importance de soutenir tous les enfants, de se mobiliser pour défendre le respect des droits et de la dignité de chacun d'entre eux. Comme annoncé dans les titres, c'est parti pour les examens de sortie au sein de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Les premières épreuves ont été lancées ce lundi 3 juin à Conakry. Le coup d'envoi des épreuves est donné à l'École nationale des postes et télécommunications de Kipé, moment choisi par la ministre Aminata Kaba de revenir sur l'importance des petites mains dans le développement socio-économique d'une nation.